Un travail harassant, les pieds dans l'eau et dans la boue. À Soubiakro, au sud de Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, la rizière de Raoul Yaoun Goran a belle allure. Mais le cultivateur témoigne des difficultés rencontrées depuis qu'il est passé du cacao à la production de riz, voilà une dizaine d'années. Nous travaillons manuellement et le coût devient élevé du coup. La main-d'œuvre est compliquée, on n'en trouve pas, elle devient rare. Aujourd'hui, normalement, nous devons atteindre 8 tonnes, mais nous sommes à 4 tonnes 50 parce que nous n'avons pas tout le matériel de travail. À Soubiakro, 115 hectares de terres agricoles ont été aménagés par l'État pour développer la filière riz en Côte d'Ivoire. Et malgré les difficultés persistantes, la production augmente. À l'échelle du pays, elle est passée de 900 000 tonnes en 2010 à 1,5 million de tonnes en 2024, selon le ministère ivoirien de l'Agriculture. Le gouvernement veut encore la faire croître car le riz est la céréale la plus consommée en Côte d'Ivoire. Environ 2,5 millions de tonnes par an. Le manque est couvert par des importations. Soutenir le riz ivoirien passe aussi par des unités de décortiquage et de blanchiment pour obtenir un produit de qualité susceptible de convaincre le consommateur. Exemple, à l'usine Agrim d'Aboukro, toujours non loin de Yamoussoukro. Elle produit le riz de la marque Boani. Ici, les équipements sont modernes, mais ce sont les coûts de production qui posent problème. Nous avons une grande capacité de production, à savoir au moins 10 tonnes de riz blanchi par jour. C'est une contribution énorme. Les difficultés majeures, c'est au niveau des coûts de production. Déjà, le paddy est un peu cher, l'électricité surtout, et puis les emballages qu'on doit importer. Le stockage du riz pour assurer une distribution tout au long de l'année est aussi un problème pour les fabricants. Résultat, sur les marchés, le riz ivoirien reste plus cher que le riz importé. Si sa qualité est reconnue, les consommateurs les moins fortunés regardent surtout les prix. Après les terres et la fourniture de semences de haute qualité, le gouvernement veut maintenant porter ses efforts sur la mécanisation. En procurant des machines modernes aux producteurs, il espère résoudre le double défi d'augmenter encore la production tout en faisant baisser les prix.